السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jërëjëf Serigne Touba, jërëjëf Serigne Saliou, Serigne Mountakha, yàlla na fi yegg lool te wér. On a l'honneur d'être parmi vous dans cet événement pour célébrer Serigne Abdou Chakour de Cheikh Ibra Fall et de faire connaissance davantage de Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall a été un mystère pour beaucoup, pour la plupart, pour la majorité des humains. Cheikh Ibra Fall, il n'y a qu'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Serigne Touba qui connaissent sa réalité. Comme Serigne Touba, il n'y a qu'Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui connaissent sa réalité. C'est vrai que les mourides vivent dans un univers spirituel inaccessible à celui qui n'est pas entré dans le mouridisme. Il y a des réalités, même Serigne Saliou, quand quelqu'un lui demandait sur certaines réalités mourides, ça, il dit il faut être mouride pour comprendre. Il y a des choses qui dépassent l'entendement. Je parle en connaissance de cause. Moi, j'ai embrassé le mouridisme en 1997. J'ai connu le mouridisme par les écrits de Khadim Rassoul. Quand j'ai lu les écrits de Khadim Rassoul, je n'en revenais pas. C'est au-delà des compétences humaines. Même sa maîtrise de la langue arabe, comme la quintessence de ses écrits, sont la quintessence du Coran et du Hadith. Il peut synthétiser le plus grand savoir dans des formulations simples, faciles, accessibles et qu'il met à la portée des humains. Ça, c'est dans le Zahr. Donc, il faut connaître que l'islam, il y a le Zahr et il y a le Batn. Le Zahr, c'est l'exétorique, c'est l'enseignement religieux. Le Batn, c'est la réalité spirituelle que vit le musulman. C'est ce qu'il vit avec Allah, entre lui et Allah, que personne ne peut connaître, sauf ceux qui vivent les mêmes réalités. Et les mourides vivent beaucoup le Batn. Moi, j'étais étonné quand je suis venu au Sénégal, parce que la première fois que j'ai connu Khadim Rassoul, c'était à Tétouan, au Maroc. J'ai entendu, je ne connaissais pas les mourides, j'ai entendu quelqu'un, il lisait Sinditi. Et j'ai écouté. Quand il a fini, je lui ai demandé, où est-ce que tu as appris ça? Il m'a dit, c'est Khadim Rassoul. Qui est Khadim Rassoul? Ah, c'est un grand saint qui a vécu au Sénégal. Il m'a parlé de Khadim Rassoul. Je lui ai dit, est-ce que tu mémorises d'autres Qassida? Il m'a dit oui. Il était arabisant. Il commençait à me réciter des Qassaïd. Je n'en revenais pas. Je dis, mais est-ce qu'il a écrit? Il m'a dit des milliers de Qassaïd, 7 tonnes et demie d'écrits. Je dis, comment? Il m'a dit, quand il revenait de l'exil, on a mis des mâles, ces mâles, il pesait 7 tonnes et demie, tous étaient des Qassaïd qu'il avait écrits dans l'exil, pendant l'exil. Où est-ce qu'on peut trouver ces Qassaïd? Au Sénégal. Ils n'ont pas été publiés à l'époque en 97. Non, on les imprime, écrits à la main, on les imprime et ils sont au Sénégal. Où est-ce qu'on peut les trouver? Il faut aller au Sénégal. Donc, j'ai commencé à chercher. À l'époque, j'habitais au Costa del Sol, à Marbella. Chaque fois que je voyais un Africain passer, salam alaikum, excuse-moi, est-ce que tu es mouride? Tu es sénégalais? Si quelqu'un est sénégalais mouride, je dis, viens, on va s'asseoir, manger. Tu travailles, combien tu gagnes par jour? Je lui donne ce qu'il gagne et il reste avec moi. Il me parle de Serigne Touba. Après un certain temps, il disait, les mourides, il y a un Tunisien qui aime beaucoup Khadim Rassoul, il faut aller le voir. Il venait me voir et j'ai collecté l'information sur Khadim Rassoul. Un jour, à un Khérola, il y avait une mosquée où j'allais, il y a un shawarma à côté, il m'a appelé, il m'a dit, il y a un Sénégalais qui te cherche. J'ai dit, il est où? Il m'a dit, à 4 heures, il vient. Je viens, salam alaikum, je m'appelle Mahmoud, je suis Baye Fall. Je dis, c'est quoi Baye Fall? Il m'a dit, ah, nous on est les soldats de Serigne Touba. On vit pour Serigne Touba, on m'a parlé de toi, tu aimes Serigne Touba, moi je t'aime, je veux être ton ami. On chantait, on est resté parler, alors il m'a expliqué sur Cheikh Ibra Fall.
Je dis, tu sais, mon frère, moi, franchement, je cherche les écrits de Serigne Touba. Il m'a dit, j'ai à la maison beaucoup de qassaïd. On est parti chez lui, il avait 32 qassid. Masal Jinan, Mahab Koudouz, beaucoup de qassaïd. Jazb al-Khouloub, Muqaddamat al-Amdah. J'ai photocopié tout, je l'ai amené chez moi, je dis voilà, j'habite ici, tu viens quand tu veux. Et j'ai commencé à lire pendant presque 40 jours, je sortais que pour manger. Et j'ai dit non, c'est pas possible qu'un homme pareil a existé dans l'islam et qu'on ne connaît pas, alors qu'il y a moins, beaucoup moins, et qui sont connus dans le monde entier. C'est pas possible. Donc il y a quelque chose. Allah m'a mis sur cette voie pour une raison. Et j'ai commencé j'ai dit, mais il a dépassé tout ce qu'on connaît dans l'islam. Après, j'ai commencé à douter de mes compétences, qui je suis pour dire qu'il a dépassé tout ce qu'on connaît dans l'islam. Il faut que je continue. J'ai continué, je suis arrivé à Paris, je cherchais dans une librairie à Barbès, je trouve 2 volumes des Mauritaniens qui ont écrit sur Serigne Touba. 56 poètes et savants mauritaniens ont écrit sur Serigne Touba. Et les Mauritaniens, ils sont connus dans le monde musulman, ils sont inégalables dans les sciences islamiques, dans la langue arabe, dans la poésie. Et tous, ils disent la même chose. Khadim Rassoul n'a pas d'égal, ni dans les prédécesseurs, ni dans les contemporains. Je dis alors, je ne me suis pas trompé. J'ai acheté le livre et j'ai commencé à lire. Après, j'ai dit, je dois aller au Sénégal voir le calife. J'ai demandé qui sont les khalifes. Il m'a dit, ce sont ses fils. Comment ils sont? Ils sont tous, on m'a parlé de Serigne Moudou Moustapha, Serigne Fallou, Serigne Abdelhad, Serigne Abdelkader, Serigne Saliou, l'actuel calife. Il est comme son père. Alhamdoulilah. J'ai pris l'avion, je suis venu au Sénégal. Je pensais, quand je venais au Sénégal, que les Sénégalais ne connaissaient pas Serigne Touba. Parce que ce n'est pas leur langue, la langue arabe. Comment ils pouvaient savoir que ça, la dimension, parce que ce n'est pas les écrits que je les connus. Et nous, les Arabes, c'est par ça. Le Coran, c'est ça. Le Coran, c'est le miracle ultime du prophète Mohammed sallam. Donc, c'est très important, l'écrit, la langue. Alors, j'étais étonné, je vois Khadim Rassoul partout, les photos. Et je n'ai jamais vu un peuple qui aime autant son guide que les mourides Khadim Rassoul. Ils donnent leur vie, leur sang, leur enfant, leur bien. Khadim Rassoul, il est tout. Donc, j'ai dit, comment c'est possible? Et c'est là qu'en vivant au Sénégal depuis 1997, j'ai compris la force du bâton. Les mourides vivent le bâton. Ils vivent des réalités inexplicables, ineffables. On ne peut pas les expliquer, on ne peut pas les décrire. Il faut les vivre. Et là, après un certain cheminement, j'ai vécu avec Serigne Saliou 11 ans. Et donc, chaque fois, je trouvais des choses dans les écrits de Serigne Touba, je ne comprenais pas. J'allais vers Serigne Saliou, il me l'expliquait. Donc, j'ai compris beaucoup de choses sur Serigne Touba. Mais Cheikh Ibra Fall, c'est après que j'ai compris sur Cheikh Ibra Fall. Et j'ai compris que celui qui ne comprend pas Cheikh Ibra Fall, il lui manque beaucoup de connaissances dans le mouridisme. Parce que c'est la réalité du bâton de Serigne Touba. Serigne Saliou, il disait, partout où on parle de Cheikh Ibra Fall, c'est comme si on parle de Serigne Touba. Partout. Donc, pour connaître vraiment Serigne Touba, il faut connaître Cheikh Ibra Fall. Et c'est là que cette connaissance que j'ai appris après. Un jour, j'ai eu l'explication par Serigne Hassan Fall, le fils du premier calife de Serigne Moustapha Fall. Il m'a dit, Cheikh Ibra Fall a dit, quand il était venu chez Serigne Touba, lui, il ne cherchait pas la connaissance, il avait la connaissance. Parce que Cheikh Ibra Fall, sa famille maternelle sont des marabouts. Et sa famille paternelle sont des rois. C'est la famille Fall, c'est la plus aristocratique du Sénégal. Tous les rois du Cayor sont des Fall. Même la Dior par sa mère. Donc, il avait les 2 cultures. La culture royale des Tiédo et la culture maraboutique. Et il avait cette connaissance. Il connaissait le Coran, les hadiths. Il priait jusqu'à ce que ses jambes ne peuvent pas le porter. Il avait un passif extraordinaire. Mais quand il est venu voir Serigne Touba, il cherchait Dieu, il ne cherchait pas la connaissance. Et quand il est venu voir Serigne Touba, quand il a vu Serigne Touba,
il a senti une force le plaquer par terre. Il ne pouvait pas se lever, il a dû ramper. Et il a vu Sayyidna Jibril qui faisait le ziyar à Serigne Touba, comme font les mourides, comme ça. Donc il lui apprenait comment faire le ziyar. Ça c'est du batin que ne peuvent comprendre que ceux qui vivent le batin. Et donc il avait tout de suite eu une autre connaissance de Serigne Touba. C'est ça qui a étonné même ceux qui étaient les premiers talibés de Serigne Touba. Parce que les premiers talibés de Serigne Touba étaient tous des savants. Il étudiait avec lui à l'école de Mamor Anta Saleh en Mbacké Kayor. Donc ils sont tous des savants. Et quand Serigne Touba il sortait après la prière, il leur expliquait des versets du Coran, il lui posait des questions sur le fiqh, sur le tawhid, sur le tasawwuf. Serigne Touba répondait. C'était plus l'enseignement. Cheikh Ibra Fall commençait à nettoyer, à préparer, à amener le bois, à cuisiner. Et ce n'était pas le travail des hommes au Sénégal. Et fils de roi en plus. Donc il était étonné par lui. Et il disait, Cheikh Ibra Fall, que partout où Serigne Touba allait, il voyait autour de lui 10 portes. Alors un jour, il s'est levé, il a ouvert une porte. Et ce qui en est sorti, tout le monde a pris sa tête dans ses mains. Il ne pouvait pas supporter. C'était une effusion, faïda. Alors il a dit, il a attendu qui va ouvrir la deuxième porte. Personne ne s'est levé. Il a laissé les 9 autres portes fermées. La signification de cela, Cheikh Ibra Fall a ouvert une porte de miséricorde par laquelle sont entrés la majorité des Sénégalais. S'il n'y avait pas Cheikh Ibra Fall, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu 95% de musulmans. Quand les colons sont venus, il y avait à tout casser 25, 30% au grosso modo. Avec les djihad qu'il y a eu, il n'y a pas 30% de musulmans. Quand ils sont partis, 95% de musulmans. Les Tiédou, les rois du Sénégal, qui avaient les terres, les marabouts avaient besoin d'eux, même pour avoir les terres, c'était eux la force qui gouvernait. Ils sont tous aujourd'hui des Baye Fall. La majorité des familles royales du Sénégal, à part commencer par la famille Fall. Donc, Cheikh Ibra Fall a eu un apport incommensurable pour l'islam et pour le Sénégal. Si cette diffusion de l'islam au Sénégal a pu se faire pour qu'aujourd'hui on est à 95% ou plus, les Sérères du Sine qui avaient stoppé le djihad de Maba Diakou, maintenant ils sont tous presque des Baye Fall. Donc il y a un apport extraordinaire, c'est le batin. C'est Serigne Touba qui agit par qui il veut. Et un jour, le fils de Serigne Abdel Qadir, Serigne Abdou Samad de Serigne Abdel Qadir, qui est l'un des plus grands savants du Sénégal. Il est peut-être, il n'est pas beaucoup connu, mais les Mauritaniens, les savants mauritaniens le connaissent plus que les Sénégalais. Serigne Abdou Samad, c'est l'un des plus grands savants du Sénégal. Il m'a expliqué, il m'a dit, le fils de Serigne Mbacké Bousso, c'est Moulay Ali Bousso, qui était presque l'égal de son père dans la connaissance. Un jour, il s'est dit, moi je vais tout laisser et je vais suivre Cheikh Ibra Fall, faire la khidma derrière Cheikh Ibra Fall, parce que je suis sûr qu'il a tenu le meilleur de ce qu'a apporté Serigne Touba. Et lui, il a pensé, il ne l'a dit à personne. Son père, Serigne Mbacké Bousso, l'a appelé, lui a dit, tu vas m'accompagner à Diourbel, Serigne Touba me demande. Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés chez Serigne Touba, la première parole qu'a dit Serigne Touba, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été ordonnée aux croyants à des horaires fixes. Alors il a compris que Serigne Touba s'adressait à lui. Il a renoncé à son projet. Après un certain temps, il a pris beaucoup de hadiya et il est parti voir Cheikh Ibra Fall. Il lui a dit, je suis venu vraiment pour te demander quelque chose qui m'intrigue. Cheikh Ibra Fall a dit, c'est quoi mon fils?
Il lui a dit, voilà, il lui a raconté. Il lui a dit, je pensais tout laisser, te suivre. Serigne Touba, mon père m'a dit de le suivre. Voilà, Serigne Touba, il a dit la première chose qu'il a dit, Inna salata kanat al mu'minina kitaban mawqut. Donc j'ai renoncé. Qu'est-ce que tu en penses? Et Cheikh Ibra Fall a commencé à rigoler, à rigoler. Il avait eu un fou rire. Et Moulay Bousso, il regardait, il était étonné. Après, quand il a fini, il lui a dit, mon fils, je vais te dire la vérité. Moi et ton père, on est les plus incompris des mourides. Parce que de ton père, ils ne connaissent que sa charia, ils ne connaissent pas sa haqiqa. Et de moi, ils ne connaissent que ma haqiqa, ils ne connaissent pas ma charia. Mais la vérité, moi et ton père, on est comme deux enfants que Serigne Touba a pris par la main et chacun il l'a amené à Allah par un chemin. Et nous ne pouvons amener les gens qui nous suivent que par le chemin par lequel on est passé. C'est aussi simple que ça. Donc les chemins vers Allah sont aussi multiples qu'il y a d'âmes humaines. Même les soufis le disent ça. L'essentiel, ce n'est pas les moyens, c'est la fin. La fin, c'est Allah, ce qui cherche. Mouridullah, c'est celui qui aspire à Allah, qui veut Allah, qui cherche Allah, qui est en quête d'Allah. Mouridullah. Pour ça que la voix de Khadim Rasoul, elle ne porte pas le nom du fondateur. La Qadiriya, c'est la voix de Cheikh Abdel Qadir Jilani. La Tijaniya, c'est la voix de Cheikh Ahmed Tijani. La Chadiliya, c'est la voix de Cheikh Aboul Hassan Chadli. La Naqshbandiya, c'est Cheikh Naqshband. Mais la Mouridé, c'est Mouridullah. Tous les Mouridullah. Parce que Serigne Touba a pour tous ceux qui viennent à lui, qui que soit qu'il vient à Serigne Touba, par n'importe quel moyen, khidma, hadiya, même il fait du bien à un talibé mouride, il peut avoir la baraka de Serigne Touba et la miséricorde de Serigne Touba. Parce que Serigne Touba, il a dit, il a demandé à Allah que tous ceux qui se rattachent à lui n'entrent jamais en enfer. Allah lui a dit, ils sont ta propriété, tu en fais ce que tu veux. Le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète élu. Ils sont la propriété de Serigne Touba. Maliku khazinun nirani la yanhu abadan ila jirani. Malik, le gardien des enfers, ne connaîtra jamais mes protégés. Donc c'est pour ça que les mourides, dans leur batin, ils ont compris cela. La khidma pour Serigne Touba les assure dans cette vie et dans l'au-delà. Et Serigne Mountakha, il le dit, il le répète, il n'y a pas de meilleur sur terre que d'œuvrer pour Serigne Touba. Aujourd'hui, en notre époque, il n'y a pas de meilleur. Et depuis l'époque de Serigne Touba jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Serigne Touba, il a dit Kataballahu subhanahu wa ta'ala anni jarun lahu fi hadhihi dunya 400 sana. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que je suis son protégé sur terre pendant 400 ans. 400 ans, le cycle de Serigne Touba. Donc il n'y a pas de meilleur que d'œuvrer pour Serigne Touba. Et œuvrer pour Serigne Touba, comme ça, comme aujourd'hui, maintenant les gens qui se réunissent pour l'amour de Serigne Touba, ils viennent, les qasaïd de Serigne Touba que les chourels chantaient. Il n'y a pas de meilleure parole élevée vers Allah que les paroles, les qasaïd de Serigne Touba. Comme il n'y a pas de meilleur descendu, envoyé par Allah sur terre aux humains que le Coran. Donc, les qasaïd, c'est une réponse, c'est-à-dire Allah nous a dit dans le Coran, il nous a interpellés, nous a ordonné. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, pas tout le monde, hein, ceux qui croient vraiment. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez les meilleures salutations. Donc les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les salutations, c'est les amdah nabawi. Les qasaïd, c'est des prières et des amdah nabawi. Salawat nabawi, amdah nabawi. Et dans la meilleure forme, comme on a dit, Serigne Touba, il dépasse tout ce qu'on connaît dans la langue arabe et dans la poésie. Donc c'est les plus belles paroles élevées vers Allah. C'est les écrits de Serigne Touba. Donc les mourides, quand ils se réunissent et chantent les qasaïd de Serigne Touba, il n'y a pas de voix plus agréable pour Allah et son prophète.
parce qu'ils répondent à l'injonction coranique. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc ils se réunissent pour répondre à cela au nom de Serigne Touba. Ils chantent les écrits, les qasaïds de Serigne Touba et ils obtiennent des grâces incommensurables que personne ne peut comptabiliser. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. Celui qui prie sur moi 10 fois, Allah prie sur lui 100 fois. Celui qui prie sur moi 100 fois, Allah prie sur lui 1000 fois. Celui qui prie sur moi 1000 fois, Allah dit aux anges, n'écrivez rien, c'est entre moi et mon serviteur. Seul Allah connaît la récompense. Alors imagine les gens qui chantent les qasaïds, combien de fois ils prient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, le récompense, seul Allah connaît. Donc c'est des choses qui paraissent simples aux gens, mais c'est ça le bâton que les gens ne comprennent pas. Le bâton, dans cela, c'est incommensurable. Ça rejaillit sur celui qui le vit, sur ses enfants, sur sa descendance, des générations. Aujourd'hui, au Sénégal, combien de familles ils vivent par le nom de Serigne Touba? Parce que leur père a offert un lach à Serigne Touba, ou a offert un veau, ou il a offert un mouton à Serigne Touba, ou il a fait un bernet pour Serigne Touba. Sa famille vit dans la baraka jusqu'à aujourd'hui. En Mauritanie, comme au Sénégal, comme au Gabon. L'islam, il est entré au Gabon par Serigne Touba. Eux, ils le disent. Il y avait le chef d'état-major de l'armée gabonaise, Cheikh Ahmadou Bamba Yohambe. Il a écrit un livre. Il a dit que l'islam est entré au Gabon par Serigne Touba. Lui-même, il porte le nom de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est son père qui lui a donné ça. Donc, la baraka de Serigne Touba, maintenant à nous, mourides, de valoriser cela, de prendre acte et conscience de ce que Serigne Touba nous a donné. Moi, je voyage, j'ai remarqué une chose que je peux dire sincèrement et franchement. Nous, on n'a pas encore diffusé la voix mouride comme il faut, franchement. Parce que quand tu vois la Qadiriya partout dans le monde, la Naqshbandiya partout dans le monde, la Chadiliya partout dans le monde, mais la Mouridiya, elle est restée circonscrite au Sénégal. Quelques rares qui ne sont pas sénégalais. Pourquoi? Parce que quand ils se réunissent, tout le monde parle Wolof. Les Watan en Wolof, on parle Wolof, donc on parle que pour les Wolof. Il est temps de prendre conscience de cela. Quand tu vas à New York et tu vois par exemple, on fait un événement, un grand événement, Bamba Day. Il y a 7 ou 8 États qui font Bamba Day, journée Cheikh Ahmadou Bamba. Mais les gens parlent Wolof. En Allemagne, pareil. En Italie, pareil. Ça, c'est très important. Je l'ai dit depuis des années, je le répète, et c'est très important. Pour faire participer les gens, pour diffuser l'enseignement de Serigne Touba. Parce que les gens ont besoin de Serigne Touba. Ce n'est pas Serigne Touba qui a besoin d'eux. Et ce n'est pas les mourides qui ont besoin des autres, mais les autres ont besoin des mourides. Les mourides, Serigne Touba a mis en eux des secrets, du bâton avec lequel ils peuvent aider leurs prochains. Celui qui approche un mouride, demain il peut être sauvé. Rien que parce que déjà, s'il connaît Serigne Touba, il aime Serigne Touba, il est sauvé. Allah va l'aimer, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va l'aimer. Parce que Serigne Touba lui-même a dit, Kataballahu subhanahu wa ta'ala anni ahabbu ilayhi wa ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mimman siwaya. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que je suis le plus aimé de lui, d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus que qui que ce soit dans la création. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu voir Serigne Touba pour lui dire, Ya khadimi, ma ji'tuka al-yawm illa li ubashiruka bi annaka ahabbu ilayya min dhati nafsi. Oh mon serviteur, aujourd'hui je ne suis venu que pour t'annoncer que toi je t'aime plus que ma propre personne. Donc on ne peut pas, c'est au-delà de l'entendement. Et c'est des choses. Donc Serigne Touba, il te suffit d'aimer Serigne Touba, Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vont t'aimer. Donc les mourides, partout, ils peuvent aider leurs prochains. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour cette soirée extraordinaire où on a entendu des qasaïds vraiment, comme on a dit, les plus miraculeuses. Et les bernets, les mourides ont ce cœur, cette générosité de cœur. Partout où ils sont, ils font des bernets. 100 personnes viennent, 200, 400, 500, 1000, ils sont servis. Et ils ont un cœur vraiment qui peut couvrir tout le monde. Et l'humilité.
La force du mouride, c'est l'humilité, tawada. C'est ça la force de Cheikh Ibrafal. C'est là où il dépasse tout le monde. C'est son humilité. Les mourides, ils ne revendiquent aucun titre. Ils ne cherchent ni à être un wali, ni khutb, ni mouride, ça lui suffit largement. Donc, les mourides ont cette humilité. Tu entres partout, les mourides, chacun, il donne la préférence à l'autre. Tu dis, toi, tu es extraordinaire. Non, c'est lui. Tu sais pas, lui il est Cheikh Ibrafal et Sina Abdelrahman Lo. C'était les meilleurs amis du monde. Sina Abdelrahman Lo, on lui a dit, on n'a jamais vu comme toi, même dans l'histoire de l'islam. Sina Abdelrahman Lo, il récitait chaque soir le Coran par 2 rak'at. Au début, c'était 100 rak'at, il faisait, pour réciter tout le Coran. Après, Sina Touba lui a dit, tu fais désormais 2 rak'at. 2 rak'at, il récite le Coran chaque nuit. On lui a dit, personne, on n'a jamais vu faire quelqu'un comme... Il a dit, vous étonnez de moi. Moi, je suis rien. Moi, je ferme ma porte et j'ai tout mon temps pour prier et réciter le Coran. Il faut vous étonner de Cheikh Ibrafal. Lui, il n'a pas de porte, il ne ferme pas, il ne dort pas avant que tout le monde dort, il ne mange pas avant que tout le monde mange. Il occulte sa propre personne au profit de tout le monde. C'est de lui qu'il faut s'étonner, pas de moi. Donc, ce sont ces réalités-là qui font la grandeur des hommes. C'est cette humilité, c'est cette abnégation, cet altruisme. Ils le font pour Allah, pour l'amour d'Allah. Bon, je vais finir par une anecdote significative. Serigne Touba, les 4 premiers cheikhs qu'il avait, c'était Serigne Abdelrahman Lo, Serigne Sam Diop, Serigne Cheikh Ibrafal et non, il y avait Cheikh Ibrafal, il y avait Serigne Mbaki Bousso, Serigne Sam, et il y avait un autre, je vais te me rappeler. Hein? Non, attends. Et il y avait Sina Abdelrahman Lo, Serigne Dame Abdelrahman, voilà, Serigne Mbaki Bousso, Serigne Sam, je ne me rappelle pas, je vais me rappeler l'autre. Alors, il leur a dit, vous allez avoir des talibés et vous allez vous occuper d'eux. Et maintenant, vous avez besoin, vous me dites ce que vous avez besoin pour que je mette en vous, pour faire votre mission. Dites-moi ce que vous voulez. Alors, Serigne Sam, il a dit, moi, je veux ne jamais m'écarter d'un iota de la charia. Serigne Abdelrahman Lo lui a dit, moi, je veux pouvoir supporter toutes les imperfections des mourides. Serigne Mbaki Bousso a dit, moi, je veux être avec toi partout où que tu sois. Cheikh Ibrafal a dit, moi, je veux t'aimer chaque jour davantage. Après un certain temps, il a appelé Serigne Sam, lui a dit, je veux te donner une femme. Ah, il a dit, Serigne Touba, à moins que tu me demandes de divorcer une de mes femmes, j'ai 4 femmes. Il a dit, non, je ne te demande pas de divorcer, mais je voulais te montrer que tu as obtenu ce que tu m'as demandé. Alors, après, il a appelé Serigne Abdelrahman Lo. Il lui a dit, toi, tu m'as dit que tu voulais supporter les imperfections des mourides. Qu'est-ce que tu fais depuis? Il a dit, je lis chaque soir le Coran, je fais 100 rak'at, je finis le Coran et je l'offre aux mourides. Il a dit, dorénavant, tu fais 2 rak'at. C'est pour ça qu'il faisait 2 rak'at le Coran. Après, il a appelé Serigne Mbaki Bousso. Il a dit, toi, tu m'as dit que tu voulais être avec moi où que je sois. Sache que dans l'au-delà, il y a des endroits où tu es le seul à pouvoir m'y rejoindre. Après, un jour, il est venu, il a tracé une ligne, comme ça. Il a dit, celui qui franchit cette ligne, il va aller en enfer. Et il est parti dans sa case, Serigne Touba. Celui qui vient lui dit, attention, si tu vas aller en enfer, Serigne Touba a dit, tout le monde est resté derrière la ligne. Cheikh Ibrafal est venu, on lui dit, attention, Serigne Touba a dit, il a franchi la ligne et il est allé. Serigne Touba a dit, Cheikh Ibra, Mbaki,
Il a dit, on t'a rien dit? Ah, ok, moi, c'est pas l'enfer qui va me faire. Moi, je suis là pour te servir où que tu sois. C'est ça la force de Cheikh Ibra Fall. Ne pensez ni à l'enfer ni au paradis. Il aime Serigne Touba pour lui. Parce que c'était sa mission sur terre. Serigne Touba a dit un jour, de tous ceux qui ont fait le djibolo et ont fait la tarbia, chez moi, il n'y a pas quelqu'un qui arrive à la cheville de Serigne Mandoumbe Mbaké. On lui a dit, et Cheikh Ibra? Il a dit, Cheikh Ibra, quand je venais au monde, Allah lui a dit, Cheikh Ibra, va avec lui pour le servir. Il ne fait pas partie du lot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.